Alors tout simplement, oui, il y a 1 an de ça, j'ai vu que développer le foot golf au niveau de la France, c'était une chose, mais pour le développer encore mieux en France, il fallait forcément s'impliquer aussi au niveau international, puisque un sport ne pouvait pas progresser que dans notre pays, il fallait qu'on évolue aussi avec les autres pays. Donc je me suis impliqué dans la fédération internationale, la FIFG, et étant le seul représentant au niveau du board, donc on est 5, et étant le seul représentant pour l'Europe, alors que l'Europe est un continent très fort dans le foot golf, puisqu'il y a aujourd'hui 15 pays qui font partie de la FIFG, et c'est aussi au niveau des joueurs, on a les meilleurs joueurs en Europe, donc forcément en échangeant avec les joueurs, il me paraissait important de prendre le lead et de faire en sorte en tout cas qu'on organise rapidement un événement qui regroupe les meilleurs pays d'Europe. Et donc voilà, l'idée est venue de là. Et après, il s'avère qu'en rencontrant et en découvrant notamment certains parcours, et notamment celui où on est aujourd'hui à Albertville, je me suis dit qu'il n'y avait pas plus beau cadre pour faire un événement et que ça soit un événement grandiose de par le cadre déjà. Et aujourd'hui, ouais, on peut dire que je pense que c'était important. Tous les joueurs sont ravis. Ils sont tous, c'est-à-dire que le foot golfeur, c'est avant tout un joueur de foot qui n'a pas réussi forcément à faire une carrière professionnelle et qui aujourd'hui a la fierté de pouvoir porter le maillot de son pays. Et donc voilà, je pense que c'était une belle chose de faire en sorte qu'après 2 Coupes du Monde, il y ait un premier Euro qui s'organise en Europe pour montrer que le foot golf en tout cas se développe bien et très bien en Europe particulièrement. Ouais, alors bon, si on commence par la base, c'est vrai que on évolue chaque année depuis maintenant 3 ans, donc c'est pas vieux, mais c'est vrai qu'on évolue parce qu'on a un championnat qui ressemble à une tournée promotionnelle, puisqu'on a un côté compétition le matin et une partie un peu plus découverte l'après-midi. Et aujourd'hui, c'est vrai que chaque année, on augmente à peu près de 20 à 30% la fréquentation sur ce championnat. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent jouer, qui viennent découvrir et qui adhèrent rapidement, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très fort à ce niveau-là, c'est que c'est ouvert à tous, tout le monde peut démarrer et prendre du plaisir très rapidement. Donc là-dessus, il y a une vraie grosse progression. On a un nombre de parcours également. C'est ce qui fait que les gens peuvent aller jouer aussi en dehors des compétitions, peuvent aller jouer de plus en plus régulièrement, puisqu'on est passé de 10 à 40 parcours en moins de 2 ans. Et on pourrait encore aller plus haut si on avait un peu plus de moyens et de temps pour bien s'en occuper. Donc ça, voilà, c'est au niveau de la base. Et au niveau de l'élite, forcément, puisqu'on a commencé à sortir de plus en plus de joueurs, il y a 2 ans, donc 2016, qui était la 2e Coupe du Monde, sachant qu'on n'avait pas du tout participé, on n'existait pas du tout, même en 2012. En 2016, on a été faire une Coupe du Monde, la France a fini 9e, mais les joueurs sont allés, on va dire, un peu découvrir et ont regardé avec des yeux un petit peu, comme l'a dit hier, je crois, Alexandre, ils ont découvert ce qu'était le haut niveau du foot golf. Et depuis 2 ans, je pense qu'on a vraiment progressé. On a aujourd'hui 4-5 joueurs qui sont dans le top mondial, avec des joueurs qui gagnent pratiquement tous les majors du World Tour cette année. Et on le voit aujourd'hui sur l'Euro, on a la France qui est aujourd'hui qui est en finale, qui a peut-être une chance de le gagner. Donc voilà, je pense qu'on peut être fier de ça, puisque au niveau de la base ça grossit et au niveau de l'élite ça tire tout le monde vers le haut, avec une équipe de France qui est de plus en plus compétitive et qui aujourd'hui est devant des pays qui ont commencé 2-3 ans avant nous. On est devant la Hollande, on est devant la Hongrie, on est devant la Suisse, qui sont des pays qui ont commencé en 2011-2012, alors que nous on a véritablement commencé en 2014. Oui, ça passe par le nombre d'événements, donc on multiplie, c'est-à-dire qu'on a parlé de la Cup qui est passée de 12 à 25 en 2 ans, de 25 étapes par an, donc ça c'est des étapes vraiment nationales. Et aujourd'hui on développe aussi des championnats régionaux, donc on a déjà 2 championnats régionaux qui sont nés cette année, avec notamment le championnat de Gironde, le championnat d'Alsace, et on espère que ça va prendre, que ça va suivre, pour permettre à des gens sans avoir à faire des 200-300 km pour aller jouer une étape, qu'ils puissent le faire à 40-50 km de chez eux. Et là, je pense que c'est aussi par ça qu'on va réussir encore à faire grossir la communauté foot golf. Et c'est vrai qu'on le voit à travers les chiffres du site internet, où aujourd'hui on a plus de 300 000 pages vues sur l'année sur le site. On a passé le cap des 10 000 fans sur Facebook. On a une communauté qui grossit.
et on fait partie en tout cas, puisque voilà, on est un sport tout neuf et on est un des sports qui aujourd'hui se développe, je pense, avec une croissance qui est très impressionnante par rapport à des sports qui certains voilà, aujourd'hui stagnent, voire diminuent. Voilà, et nous on est quand même un sport qui malgré tout, bon, on n'est pas un sport d'élite comme le golf, mais on n'est pas non plus un sport aussi populaire que le football, donc on reste sur un sport, on peut pas dire voilà, semi-élitiste. Et malgré tout, voilà, on a une progression 20-30%, et sur les chiffres, c'est même voilà, sur 40-50% d'augmentation sur le nombre de gens qui nous suivent. Bah, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a des missions qui sont multiples, mais une des missions voilà, que les joueurs ne voient peut-être pas, c'est qu'on essaye, on fait un gros travail pour faire en sorte que les médias s'intéressent à nous. On sait que voilà, dans Foot Golf, il y a le foot, que le foot c'est le sport roi à tous les niveaux au niveau des médias. Donc on essaye aussi de surfer là-dessus. On a la chance d'avoir pas mal d'anciens joueurs qui viennent régulièrement jouer avec nous, donc forcément ça attire le monde et ça attire les médias. Aujourd'hui pour nous c'est primordial d'avoir les médias avec nous. On a vu il y a 2 ans les médias nous suivaient comme voilà, un sport naissant, et aujourd'hui les médias nous suivent sur des compétitions. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du foot golf comme une nouveauté, mais on parle du foot golf comme un sport à part entière, et un sport voilà, où les Français brillent, avec des Français qui gagnent des majeurs, comme on pourrait parler des Français qui gagnent des tournois du Grand Chelem en tennis, ce qui malheureusement n'arrive pas, mais en tout cas au foot golf ça arrive, donc ça c'est plutôt pas mal, et justement ça serait bien que les médias français nous suivent un peu plus, et ça on s'active là-dessus. Et puis c'est aussi voilà, c'est une boucle infernale aussi entre les médias, les sponsors et nous, parce qu'aujourd'hui voilà, avec la croissance qu'on a, avec l'intérêt des médias, ben, on sait que ça peut nous aider aussi à attirer des beaux médias, parce qu'on a vraiment des tas de choses à leur apporter en termes de la communauté qu'on représente, les lieux dans lesquels on est présent, les valeurs qui aussi voilà, sont autour du foot golf. J'ai envie de dire, il n'y a que du positif, c'est-à-dire qu'il n'y a que des valeurs positives du football, les valeurs positives du golf, et toutes les choses négatives de ces deux sports, entre guillemets, on ne les retrouve pas dans le foot golf. Et c'est aussi ce que nous disent les gens qui nous accueillent souvent dans les golfs, c'est que quand on accueille des foot golfeurs, en tout cas ceux qui sont habitués à jouer, il n'y a que du positif autour de ça, des gens plutôt voilà, bien élevés, qui ont l'étiquette du golf, et qui ne sont pas des footeux proprement dit. Alors, au niveau de la FFG, c'est de continuer à être sur une croissance identique, en tout cas sur les 2-3 prochaines années. C'est-à-dire que si on peut continuer à être sur 20-30% d'augmentation chaque année. Alors c'est difficile de donner des chiffres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un nombre de pratiquants qui à mon avis a dépassé les 10 000 pratiquants, mais on est toujours sur 3 000, 3 500, ça n'a pas trop évolué par rapport à l'année dernière, on est toujours sur 3 500, 4 000 licenciés. Mais il y a de plus en plus de pratiquants. Donc l'objectif c'est aussi de faire en sorte qu'on ait un nombre de licenciés plus important. Donc ça passe par un travail avec les golfs, avec nos différents partenaires, pour faire en sorte que les gens en tout cas prennent leur licence, leur faire comprendre que c'est important pour nous en tant qu'association et future fédération. Après, un des points clés aussi, et ça c'est valable en France mais comme à l'international, et on en revient à ce que je disais tout au départ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec la FIFG pour faire reconnaître le sport au niveau des instances internationales et olympiques. Donc là, il y a des dossiers qui ont été déposés. C'est un cursus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le gros travail se fait à ce niveau-là. On espère que d'ici 1 an, dans l'année qui va venir, on va pouvoir être reconnu en tant que sport en tant que tel. Et derrière, ça va nous aider, nous en France, mais aussi les autres pays, à aller voir les différents ministères des sports pour faire en sorte que le foot golf soit reconnu. Et ça, derrière, ça doit pouvoir aussi nous aider, soit avoir des subventions, faire en sorte aussi que les médias nous prennent un peu plus, les médias, les sponsors aussi, parce que c'est vraiment aujourd'hui notre focus, il est là-dessus. On sait qu'un sport ne peut pas se développer sans argent, et ça passe en tout cas pour nous, au-delà des recettes qu'on peut avoir sur la partie inscription sur les compétitions, c'est les recettes sponsoring qui sont aujourd'hui un axe majoritaire et prioritaire pour nous. Ouais, oui, c'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, les médias par exemple, si tous les 15 jours on les sollicite sur un sport qui aujourd'hui reste un sport mineur, on sait qu'ils vont pas être à l'écoute. Depuis qu'on a mis en place les majeurs, et donc il y a un majeur à peu près tous les mois ou tous les mois et demi, on a une écoute plus importante de la part des médias. Et un événement comme ça, même si les gens n'en ont encore pas trop entendu parler, on parle Eurofoot Golf, forcément ça fait tilt. C'est-à-dire qu'on l'a vu,
Et en plus, quand on est dans un pays comme la France qui aujourd'hui joue la gagne sur un tel événement, bah, c'est encore plus fort. On a d'un côté voilà, la France qui joue la gagne sur le foot golf, on a des joueurs qui jouent la gagne aussi sur les majeurs. Et l'année dernière, voilà, on avait un joueur qui joue aussi la gagne sur le Tour européen. Donc voilà, on est de plus en plus présent au niveau français dans ce sport et donc sur tous les événements qui existent. Et c'est notre rôle en tout cas de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gros événements qui permettent de tirer le foot golf vers le haut et de tirer l'attention pour que les médias, les sponsors, également les spectateurs, puisque c'est vrai que c'est aussi quelque chose aujourd'hui, voilà, ça ne peut qu'apporter d'avoir des spectateurs autour de ces compétitions. Ça vient tout doucement, mais voilà, il y a encore trop peu de gens qui savent ce qu'est le foot golf.